Bonjour, cette vidéo est un exemple de programme avec les systèmes de vision FH pour une application de Pick and Place. Dans cette vidéo, nous allons configurer les outils Search pour pouvoir trouver l'emplacement d'une certaine pièce, mais le but premier de cette vidéo est de solutionner le fait de si on a des pièces empilées les unes sur les autres, comment on fait pour savoir quelle pièce se retrouve par-dessus pour pouvoir prendre la première pièce sur le dessus. Donc, la première des choses, l'application Pick and Place, nous devons retrouver un objet. Je vais utiliser ma carte d'affaires et je vais utiliser le côté recto et verso pour simuler différentes formes de pièces. Première des choses, nous allons retrouver la pièce du côté recto de ma carte d'affaires. Donc, je vais aller dans la configuration, je vais ajouter l'outil de recherche numéro 3 qui est très efficace pour trouver une pièce de façon très stable selon différents angles ou différentes positions. La première chose à configurer dans cet outil, c'est la région ou plutôt la forme que l'on veut retrouver. Donc, je vais encadrer l'intérieur de ma carte d'affaires. C'est un petit peu large ici, comme ceci, et je vais faire appliquer. On voit en vert que l'outil numéro 3 de recherche trouve les côtés d'une image. Donc, c'est pour ça qu'il est efficace, qu'il est rapide. Ça ne recherche pas l'image en entier. Ça fait simplement une extraction des edges, des côtés, et ça cherche seulement que les côtés. Donc, une chose avant de sauvegarder le modèle, je viens cliquer sauvegarder l'image du modèle de façon à ce que nous allons pouvoir le modifier ultérieurement. Une fois c'est fait, je fais enregistrer le modèle avec le bouton OK. Pour tester si mon outil fonctionne bien, je peux aller directement dans l'onglet Mesure et cliquer sur le bouton Mesure. Bon, j'ai retrouvé déjà deux pièces, j'ai une carte d'affaires en haut à droite, ça fonctionne. Une des choses que j'ai remarqué dans les paramètres par défaut, c'est que le niveau de détection à 50 est très bas. De cette façon, on a des fois des fausses détections. Donc, par défaut, pour la première valeur, premier champ de recherche, je propose de modifier le niveau de détection à 75, qui est encore très fonctionnel, mais qui ont moins de chances d'avoir des mauvaises détections, donc quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas vraiment ça. Une chose à noter dans les paramètres de cet outil, les informations ou les paramètres que l'on vient modifier ici vont directement affecter la vitesse de détection. Donc, d'aller faire une détection de haute précision, si on vient cocher ça, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est plus précis. Les compensations en rotation, donc si on trouve l'objet dans n'importe quel angle, ça prend un petit peu plus de temps. Présentement, c'est de moins 180 à 180, donc ça prend plus de temps, mais ça va trouver la pièce peu importe l'angle. Donc, c'est très bien, mais si on peut jouer avec un angle précis, on sauve du temps d'inspection ou le temps pour les retrouver. Et la quantité d'objets. Présentement, par défaut, on peut chercher jusqu'à 32 objets similaires dans le même champ de vision. Si on descend la valeur de 32 à 10, par exemple, ben on sauve du temps aussi lors de la détection. Dernière chose, le niveau de jugement pour dire si c'est OK, on peut le laisser à 60, mais étant donné qu'on a mis le niveau de ressemblance à 75, je crois que ça fait bien du sens de laisser à 75 aussi. Donc, je ferme. Je viens fermer aussi la fenêtre. Je peux maintenant simuler. Je clique sur mon outil de recherche. Je me mets en continu et je lance la détection. Présentement, je trouve un objet et si je lance une deuxième objet, ça fonctionne. Par défaut, l'outil de recherche numéro 3 nous donne une classification, donc l'ordre dans lequel les objets sont retrouvés par le niveau de ressemblance. Donc, celui dans le milieu présentement ressemble plus que celui sur le côté. Mais si je viens prendre celui sur le côté et je viens l'empiler, ben celui qui est par-dessus, maintenant, il ressemble plus. Donc, celui en dessous devient avec un niveau de ressemblance plus bas. Donc, on va venir trouver le premier qui est celui par-dessus. Donc, ça fonctionne. Et dans la fenêtre de sortie, nous avons par défaut le niveau de ressemblance et la position en X et en Y. Donc, le tout est beau. Maintenant, pour augmenter le niveau de complexité, nous allons trouver le même objet, mais de l'autre côté. Donc, c'est complètement une nouvelle image. Et nous allons mettre les paramètres pour trouver vraiment toujours celui qui est par-dessus l'autre. La première des choses pour faire ça, il faut que j'ajoute une nouvelle outil de recherche. Donc, je retourne dans mon édition.
de mon outil de recherche, au lieu d'importer une nouvelle fenêtre d'outils, je vais copier celle-ci car nous devons avoir les mêmes paramètres de ressemblance pour vraiment qualifier quel qui est par-dessus et quel qui est en dessous. Donc, je vais copier, coller la nouvelle outil et la chose que je vais changer dans la nouvelle outil qu'on vient d'ajouter, c'est comme de raison l'apprentissage de la forme ou plutôt de l'image à rechercher. Donc, je viens modifier l'image à rechercher, je prends mon carré, je le mets par-dessus ma nouvelle image et je fais appliquer. Donc, c'est fait. Si nous avons un niveau de détail qui est différent d'un côté à l'autre, pour pouvoir modifier la quantité de détails, parce que plus la quantité de détails se ressemble d'un côté X au côté Y, du recto au verso, meilleure va être la détection. Nous pouvons aller dans Detail Setting, juste ici, enlever le mode automatique et maintenant jouer avec la quantité de détails, soit en l'augmentant ou en le diminuant, les détails recherchés dans l'image. Donc, si la quantité de détails du côté recto est sensiblement la même pour la quantité de détails de l'autre côté, ça va fonctionner très bien. Donc, c'est ici qu'on vient changer le paramètre. Pour l'instant, le mode automatique fait un très bon travail, donc je le laisse en mode automatique. Pour valider que ma détection se fait bien, je peux retourner dans l'onglet mesure et faire une détection et il retrouve bien ma carte. Maintenant, si je ferme l'outil, je retourne à la base. Là, je vois qu'une seule image à la fois d'un outil. Donc, je vais modifier mon champ, ma page ici pour pouvoir voir les deux outils simultanément. Pour ce faire, dans la fenêtre de visualisation, en haut à droite, je clique sur le bouton vert. Maintenant, une flèche apparaît en bas. Je clique dessus et j'ai le choix de ajouter une image. Maintenant, deux images apparaissent. Je retourne dans la flèche et je fais alignement et mes deux images tombent un à côté des autres. Pour s'assurer que l'image de ma première recherche soit à gauche, je viens cliquer en haut à gauche de l'image et je viens sélectionner mon premier outil de recherche. OK? Et je fais la même chose avec ma deuxième image vers ma deuxième outil de recherche. OK? Je ferme mon édition sur le carré orange et maintenant, ma première outil de recherche est à gauche, ma deuxième outil de recherche est à droite. Maintenant, moi, je veux savoir quel qui est par-dessus lequel. Si j'en prends une, par exemple, et je la mets comme ça ici par-dessus, et je tombe en mode comme ça, là, j'ai un par-dessus l'autre, j'ai pas vraiment moyen de savoir lequel est par-dessus lequel. Par contre, celui qui est par-dessus a définitivement un meilleur niveau de ressemblance que celui qui est en dessous. Donc, dans ma fenêtre de sortie ici, je vais venir m'ajouter un outil pour visualiser mes niveaux de ressemblance. Donc, j'arrête, je retourne dans mon Edit Flow, je change de groupe vers mon output. Je vais utiliser le Field Bus. Si par exemple, je veux envoyer mes résultats via EthernetV ou Ethercat, je clique dans les données à transférer par réseau. La première donnée, je vais venir dans mon outil de recherche de mon premier côté. Je viens utiliser la ressemblance, donc la corrélation. Et dans ma dans mon deuxième adresse, deuxième champ, je viens faire la même chose, mais sur mon deuxième outil de recherche, ma corrélation, mon niveau de ressemblance. C'est sûr que dans la vraie application, je vais aussi ajouter dans mes échanges de données les positions en X et en Y de chacun de mes objets retrouvés, mais pour la vidéo présentement, l'important est de valider qu'on retrouve la bonne pièce, donc celle qui est par-dessus. Je viens cliquer sur mon Field Bus et maintenant, si je retourne en mesure, ma fenêtre de sortie me donne mon niveau de ressemblance. La fenêtre de gauche est mon côté recto, donc la carte d'affaires qui est blanche, et mon niveau de ressemblance est présentement à 80. Et la fenêtre de droite, qui est la carte en bleu, mon niveau de ressemblance est à 91. Donc, automatiquement, c'est celle qui est à droite, c'est celle qui est en bleu, qui est par-dessus. Si je viens inverser, le fait, si je prends ça et je viens mettre par-dessus, comme ça ici, mais là, il retrouve même pas ma carte en bleu, mais si je m'attasse un peu pour qu'il le retrouve, et voilà. Donc, mon niveau de ressemblance de ma carte blanche est maintenant rendu à 98 et de ma carte bleue à 81, 82. Donc, automatiquement, c'est ma carte blanche qui est par-dessus ma carte bleue.
Donc, c'est fonctionnel, on est capable de trouver qui est par-dessus qui, et même si j'ajoute d'autres cartes, ça fonctionne aussi. Je retrouve toutes les cartes qui sont dans mon champ de vision sans problème. C'est un petit peu à l'extérieur, et la voici. Toutes mes cartes d'affaires sont présentement détectées des deux côtés. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.